Les agents du service public sont là pour nous tous. Où qu'ils soient, ils s'engagent pour l'intérêt général. Ils sont guides de musées, chercheurs, professeurs des écoles, infirmières. Mais est-ce que vous les connaissez vraiment ? Le podcast Parole publique, avec MGEN, première mutuelle des agents du service public, met en lumière leur engagement quotidien et vous fait entendre leur voix. Et aujourd'hui, on écoute... Catherine, j'ai 53 ans et je suis professeure de mathématiques, depuis 25 ans à peu près. Ma mère était institutrice en CP, 42 ans de sa vie à peu près, et on avait un logement de fonction. Je suis donc née dans une école, j'ai grandi, j'ai passé toute ma vie dans une école, j'ai couru dans les couloirs, j'ai joué dans la cour, j'ai adoré l'odeur de la gouache fraîche, du taille-crayon. Et du coup, j'ai d'abord voulu être maîtresse et ensuite, en rencontrant des profs de maths au collège et au lycée, finalement, je me suis dit que les maths, c'était plus sympa à enseigner que tout le reste parce que quand on a réussi à comprendre le nombre et qu'ensuite on a réussi à comprendre comment on calculait avec ces nombres et qu'ensuite on a réussi à comprendre comment on calculait même quand les nombres sont plus là et qui sont remplacés par des lettres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui sont des marches à gravir, quelque chose qui clarifie le monde, à mon avis. Mon quotidien, c'est pour une grande part un travail un peu seul à la maison, devant mon ordinateur ou bien dans mon bureau, à m'ingénier, à préparer des cours de façon à ce que mes étudiants puissent réussir deux choses. La première, devenir professeur des écoles et enseigner à leurs propres élèves, les mathématiques bien sûr, et la deuxième, réussir le concours qui leur donne le droit de faire ça. Ils sont à un tournant de leur vie où ils vont réussir à devenir ce que moi je suis. Alors si je peux être un petit modèle, et ben voilà, leur donner envie d'enseigner avec le plus de bienveillance possible. Moi, c'est ça qui me donne envie de me lever le matin. Un jour, c'était il y a une quinzaine d'années de ça, ma mère a fait une récidive de son cancer. Et moi, j'étais devant mes élèves de 3e à penser que ma mère était en train de mourir. Et donc, j'ai été en arrêt maladie pendant quelques jours qui sont devenus quelques semaines, pour assister au dernier jour de la vie de ma mère. Et quand je suis retournée travailler ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie, mes élèves, ils avaient forcément une tête d'enterrement, parce que quelqu'un leur avait dit ce qui m'était arrivé. Et du coup, on passait plus du tout l'heure à laquelle j'ai l'habitude, les rires, les sourires, la participation, tout ça, c'était anéanti par la tristesse qu'ils éprouvaient pour ce qui m'arrivait. Et du coup, j'ai arrêté mon cours et je leur ai dit, vous savez ce qui m'arrive, c'est ça ? Ils ont tous hoché la tête comme ça. Et j'ai dit, vous savez quoi, on va pas faire comme ça. Nous, on va continuer à apprendre, à sourire et à aimer apprendre. Et voilà, vous allez continuer à être pareil. Et là, une forêt de mains s'est levée pour répondre à ma question. Je crois qu'on résolvait un système de 2 équations à 2 inconnues à ce moment-là. Et voilà. En fait, c'est la vraie vie, ce métier. C'est ça que j'aime. C'est un métier de partage. Il n'y a pas une période de vacances où on se dit pas « Tiens, cette carte postale pour mes élèves, ce serait super. Oh, ce jeu, si je leur montrais, ils pourraient le montrer à leurs élèves de maternelle. » Enfin bref, on pense à eux tous les jours. Et en fait, je pense qu'eux aussi, ils pensent à nous souvent. Récemment, on a fait un débat scientifique sur l'arc-en-ciel. Et hier, il y a une étudiante qui m'a envoyé une photo d'arc-en-ciel qu'elle prenait dans le ciel de sa vie. Et elle disait « Une pensée pour vous et notre débat scientifique ». Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Quand on est prof, on ne se le dit pas tous les jours, je crois, qu'on est fonctionnaire de l'État. En revanche, moi, quand j'y pense, j'ai une certaine fierté à servir mon pays, à me sentir utile pour mes étudiants. J'ai une certaine envie de leur montrer un modèle, et notamment un modèle de respect, de montrer le plus de justice possible, etc. Parce que c'est ma façon de participer, d'œuvrer pour la communauté. Et je participe à l'épanouissement de jeunes de notre nation grâce à mes maths et mes maths apportées de la meilleure façon possible, en tout cas j'espère. Les difficultés morales d'abord, c'est quand tout ce dévouement, toute cette passion qu'on a mis à fabriquer quelque chose ne fonctionne pas. Soit parce que c'était mal pensé, on a mal fait,
soit parce que on a en face de soi des gens un peu résistants. Et du coup, on est toujours un petit peu déçu, voilà. Et donc, il faut se relever de ces petites déceptions. Il faut toujours, essayer de ne pas perdre sa passion. Et puis physiquement, c'est un métier très, très sédentaire. On est très souvent assis devant un ordinateur. On est tout le temps debout devant nos élèves. Donc, du coup, les deux conjugués font que, par exemple, moi, j'ai beaucoup de douleurs de dos. Chaque jour, je remets à demain l'idée de faire du sport. Ma seule bonne résolution qui a duré, c'est de prendre le vélo pour venir à l'INSPE. C'est mon seul sport. Pour tout le reste, je suis preneuse de conseils. Je vois à quel point ce métier nécessite une vocation, nécessite d'y croire et d'avoir quelque chose à l'intérieur de soi qui fait qu'on y croit. Et j'ai pas du tout envie d'influer sur ça et de convaincre quelqu'un de le faire parce qu'il faut quelque chose d'intérieur à mon avis. Donc ce que je fais pour donner envie à des jeunes de faire mon métier, je leur montre qu'on peut être des profs différents et que c'est cette variété-là d'ailleurs qui fait que les enfants sont très contents de leurs années d'école parce qu'ils ont des profs tous différents avec qui on apprend différemment, avec qui on rit, avec qui on est content d'être intelligent, d'être créatif, d'écrire bien, voilà. Ce métier, en fait, on le fait tous les jours. On y pense même des fois en dormant. On s'arrête jamais d'être le prof qu'on veut être. Donc, ça remplit bien une vie, ce métier-là. C'était Parole publique avec MGEN, première mutuelle des agents du service public. On s'engage mutuellement.